est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour, il te prend quelque chose. Cet homme que vous voyez là a vendu son âme au diable pour faire prospérer son entreprise. Puis vous ne rêvez pas. Il vous raconte son histoire de A à Z, de la façon dont il est parti au Bénin pour aller faire médicaments pour vendre, c'est-à-dire vendre son âme au diable pour pouvoir acquérir, faire prospérer son entreprise, gagner beaucoup d'argent, gagner beaucoup de clients. Bon bref, écoutons-le attentivement jusqu'à la fin. Écoutons son témoignage et après on va s'attraper pour parler. S'il vous plaît, restez attentivement jusqu'à la fin avant de pouvoir donner votre avis. N'insultez personne dans les commentaires. S'il vous plaît, écoutons son histoire attentivement d'abord et après on va s'attraper pour parler. Sauf que mes parents se disputaient beaucoup. À la maison, il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Mes parents ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont encore divorcé. Et chaque soir, j'écoutais leurs disputes. Je me nourrissais en fait de cette haine, de cette colère. Et je me souviens lorsque mon père a été muté sur l'île, dans un collège où vraiment le taux de délinquance était très élevé. Je suis arrivé en plein milieu de l'année. Et là, on est venu me voir, on m'a dit « T'es le petit nouveau ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « On va te souhaiter la bienvenue ». Alors j'attendais qu'on puisse me donner un cadeau, un ballon de football. On m'a dit « Tu vois ici, on est 400 élèves et on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Voilà, c'est notre manière de te souhaiter la bienvenue. » Alors j'avais deux choix. C'est soit devenir une victime jusqu'à la fin de l'année, me prendre des coups, être harcelé, ou alors devenir un méchant garçon, un bad boy. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je suis devenu vraiment un bad boy, un méchant garçon. Toute la haine qui était en moi, due à ce que j'entendais autour de moi, due à toutes ces colères, toute cette haine, j'ai commencé à me venger. Je me vengeais auprès de toutes les personnes que je rencontrais. Un jour, mon père a levé la main et je lui ai dit « Si tu me touches, je te tue ». Donc même mes parents avaient peur de moi. Je suis le dernier, j'ai deux grandes sœurs. Et c'est vrai que les deux grandes sœurs, à un moment donné, étaient parties de la maison, donc je me retrouvais tout seul. Et je pleurais dans ma chambre, mais je ne voulais pas le montrer. J'écoutais beaucoup de reggae, je fumais de l'herbe pour essayer de m'apaiser, mais j'étais très violent. J'avais un entourage qui ne m'a pas beaucoup aidé, notamment les amis, qui ont fait beaucoup de bêtises. On a commencé à faire des cambriolages, on a commencé à racketter, frapper les gens dans la rue. Même un jour, on a frappé une personne vraiment à mort pour une cigarette. Et je voulais toujours me faire remarquer. À l'école, j'avais des mauvaises notes, j'étais en échec scolaire. Je voulais toujours exister. En fait, j'étais rebelle. Je montrais que voilà, j'étais quelqu'un d'intéressant, mais en fait, au fond de moi, je me disais sans cesse que j'étais nul, j'étais incapable, je n'avais pas confiance en moi. Et à l'école, on me disait « mais rien de bon va sortir de toi ». Et donc j'ai grandi comme ça vraiment avec cette souffrance. Je voulais plusieurs fois me jeter du pont, je voulais plusieurs fois me pendre. J'étais très mal dans ma peau et j'avais tellement de violence en moi. Et je suis parti à l'armée. L'armée en ce temps-là était obligatoire, j'avais 18 ans et je suis parti dans les commandos. Alors ça m'a fait beaucoup de bien. Mais sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je devais obéir. Parce qu'il y avait l'autorité, il y avait la discipline. Et ça, je n'acceptais pas du tout. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à un moment donné, j'ai dû m'humilier. J'ai appris ce que c'était le respect. Respect envers les autorités, le respect envers les parents et le respect envers l'entourage, envers soi-même. Mais j'étais toujours mal dans ma peau. Et donc j'allais en boîte de nuit, je sortais avec des filles. Et j'étais vraiment complètement perdu. Je faisais beaucoup de sport, ça me permettait vraiment de me dépasser. J'aimais vraiment tout ce qui était défi, j'aimais vraiment tout ce qui était challenge. Et c'est ce qu'on faisait avec nos amis du quartier. Je croyais en Dieu. J'allais à l'église catholique, mais j'y allais 3 fois par an. Et même quand j'y allais, je voyais qu'on mettait de l'argent dans la quête. Et moi, je me disais, mais comment je pourrais faire pour essayer de voler l'argent? En fait, je n'allais pas vraiment pour Dieu, mais j'allais juste par intérêt
ou alors pour aller voler de l'argent qu'on pouvait trouver dans les caisses. Après l'armée, j'ai rencontré Grace qui est devenue par la suite mon épouse. Nous sommes partis à Luxembourg. Et c'est à Luxembourg vraiment dans ce pays où tout a démarré. J'ai eu cette grâce de pouvoir travailler en tant que coach sportif, entraîneur de fitness, car j'aimais vraiment le sport et je pratiquais beaucoup. Et j'ai commencé à pratiquer aussi des massages. Dans ce centre, en fait, on cherchait un masseur et j'ai dit, moi, je ne connais rien, je n'ai jamais massé, mais on va t'apprendre. Et en fait, en quelques jours, voilà, on m'a appris les massages, j'ai commencé à masser les clients et j'ai découvert que j'avais vraiment ce don. J'ai vraiment découvert que non seulement j'aimais ça, mais vraiment, j'avais quelque chose dans les mains. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients dans ce centre. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais pourquoi pas créer mon entreprise et pourquoi pas aller masser dans les sociétés avec une chaise qu'on appelle massage assis. C'est massage de 15 minutes, on pratique à travers les vêtements. Et je me suis retrouvé à les masser dans les entreprises. J'ai créé ma propre entreprise. Et avec mon épouse, on a commencé à masser. On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers. Parce que moi, je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts. Et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller. Sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès. Mais en retour, il te prend quelque chose. Et il a pris personne de ma famille. Il a pris aussi mes enfants. Ma femme d'ailleurs a témoigné sur cette chaîne. J'ai perdu 2 enfants. Et c'est là que je réalise qu'en fait, on ne doit pas blaguer avec les choses spirituelles et on ne doit pas blaguer avec le diable. Et donc on était vraiment sous cette emprise. Et en fait, je sais ce que c'est d'être possédé parce qu'il y a des moments où, quand je roulais en voiture, le diable me disait fonce, 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 fonce. Les gens ne t'aiment pas. Tu dois te tuer. Regarde ta situation. Les gens ne t'apprécient pas. Les gens te critiquent. Les gens t'humilient. Dieu ne t'aime pas. Et vraiment, je croyais à ces mensonges. Et heureusement, à chaque fois, il y a une force qui m'arrêtait. Et vraiment, je souffrais énormément. Parce qu'il y a des moments, je sentais que ce n'était plus moi. Je sentais qu'il y a des moments dans mes pensées, vraiment, je pouvais tuer quelqu'un qui était devant moi, même tuer quelqu'un de ma famille. Et ça a été comme ça pendant des années. Je n'arrivais pas à aimer les gens, je n'arrivais pas à m'aimer. Et avec mon épouse, vraiment, il y avait beaucoup de disputes. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le +228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça. Parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref, si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon, bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.